mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, bienvenue dans le premier numéro de votre émission Grand Rêve. Une émission éducative qui a pour objectif d'aider tous ceux qui ont des projets réalisés et non réalisés ou des ambitions pour l'intérêt du public. Une émission pour tous. Elle reçoit tout le monde. Elle parle de tout, la politique, l'économie, la culture, la société ainsi que la religion. Pourquoi grand rêve? D'abord, un rêve, c'est représenté par l'imagination de ce qu'on souhaite d'une manière plus ou moins chimérique. En outre, d'avoir une vision lointaine. Alors, aujourd'hui, nous démarrons notre première émission, notre premier numéro, avec un sujet que nous allons découvrir tout à l'heure ensemble avec notre invité numéro 1 à qui nous allons poser des questions. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bienvenue dans notre plateau. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation et de vous présenter. Merci. Je m'appelle Guy Wembo Lombela. Je vis ici à Champaign, Illinois, aux États-Unis. Je suis marié et père de 2 filles. Merci. Et là, vous venez d'écouter la présentation de notre invité d'aujourd'hui, pasteur Guy Wembo de Stone Creek. Et je vous soupçonne déjà notre sujet d'aujourd'hui et les ministères francophones. Pourquoi les ministères francophones? Nous allons découvrir tout à l'heure, ensemble avec notre invité. D'abord, je commence avec notre première question. Pasteur Guy, vous étiez à Kinshasa en tant que pasteur. Et maintenant, vous êtes aujourd'hui ici encore pasteur. Et nous voulons savoir qu'est-ce qui a poussé à Stone Creek, l'église à laquelle vous êtes, de vous confier les ministères francophones. Supposons qu'il y avait des autres avant qui pouvaient aussi diriger, mais pourquoi seulement vous? Merci pour la question. Le temps de pastorat à Kinshasa, Dieu a décidé que nous nous retrouvons ici en Amérique. Et ici dans la ville de Champaign, à sa direction. Et quand Dieu te dirige et quand Dieu te donne un mandat, il est tout à fait normal qu'il accomplisse cela. Donc je suis ici par mandat de Dieu. Le jour où le mandat qui a un terme termine à Champaign, je serai le premier à partir. Nous avons initié le ministère. Ce ministère est parti il y a longtemps, à partir de mon appartement. Nous prions, nous n'étions pas dans cette église, on priait avec les frères, principalement mon frère Guy Kassongo, pasteur Guy Kassongo, qui est à Wisconsin, à Milwaukee. Et après un temps, Dieu a voulu qu'on trouve une salle pour prier avec liberté, parce que quand on priait dans nos appartements, les voisins appelaient la police à cause du bruit. Et c'est ainsi, par ce qu'il a fait aux apôtres à Jérusalem, il a fait ça aussi pour nous. Il a amené une sorte de persécution et nous sommes venus assister à un culte. Et pendant qu'on assistait à un culte ici, le Seigneur m'a parlé clairement, c'est ici l'endroit. Et après nous avons parlé avec le pasteur titulaire. C'est donc par là que nous sommes arrivés à cette église. Comme une cellule de prière, nous prions à Lingala. Et après 12 mois, le pasteur local ici, un blanc américain, pasteur Gogan, est revenu pour nous dire que voilà, le Saint-Esprit lui a parlé, que j'étais pasteur et que je me cachais. Il est bon qu'il régularise cela. C'est comme ça qu'il a régularisé pour nous mettre dans le staff pastoral. Et le ministère est devenu ministère francophone. Francophone parce que nous prions en français. Quand tu viens dans notre rencontre de samedi soir, on fait la prière le samedi soir. Quand tu viens à cette rencontre-là, si tu parles anglais,
où tu ne comprends pas le français, je t'inviterai le dimanche parce que nous sommes là le dimanche pour l'anglais, mais le samedi c'est pour le français. C'est comme ça qu'on appelle un ministère francophone, un ministère qui aide le peuple à découvrir et à suivre Jésus, mais nous utilisons la langue française comme langue de communication. Donc, des fois aussi, il y a des Américains qui viennent aussi prier ensemble avec vous. Chaque week-end, il y a des frères américains, des sœurs américaines qui viennent prier avec nous, qui viennent obtenir leur délivrance, parce que nous faisons aussi le ministère de délivrance. Et au niveau de Stone Creek, à part le ministère francophone, je dirige le ministère de prière. Et tous ces gens nous suivent encore le samedi parce qu'ils ont besoin de prière. Mais quant à la notion de participer, nous voudrons qu'ils soient dans la partie anglophone où ils vont se sentir libres. Je veux un peu savoir pourquoi seulement les États-Unis. Quand vous venez de parler tout à l'heure, et que c'est Dieu qui vous a dirigé, donc il vous a dirigé de venir aux États-Unis, ou bien c'est vous-même qui avez choisi de venir ici? En tout cas, madame, moi, mon choix, j'aime beaucoup le Congo, je suis congolais, je suis né là-bas. Et c'est pour cela que je vais au Congo au moins 2 fois par an. Ça fait 7 ans maintenant que je vais au Congo au moins 2 fois par an. J'aime le Congo. J'ai encore les affaires au Congo. J'ai encore la famille là-bas. Donc, je dis ceci. Vous étiez au Congo, non, avant de venir? Oui, je voulais répondre à ta question pour dire que si je dois choisir, je choisirai le Congo. Ça, c'est mon premier choix. Et ensuite, si je dois choisir en dehors du Congo, je choisirai la Belgique. Et si je dois choisir dans la Belgique, je choisirai Bruxelles. Ça, c'est un endroit où j'aimerais bien vivre. Mais si je me retrouve ici, c'est par directive de notre Dieu qui, par des circonstances agréables et manipulables que par lui-même, a permis que nous soyons ici. Premièrement, nous voulons savoir, quel est votre métier? Quel est le métier qui était venu avant d'être pasteur et professeur? Vous avez quelque chose avant ou comment? Dites-nous un peu, nous voulons un peu savoir par rapport à ça. Dans la Bible, madame, l'apôtre Paul dit que pendant un temps, quand il a le temps libre, il faisait les tentes. Et si nous lisons très bien, nous verrons que notre Seigneur Jésus-Christ a fait l'apprentissage à la menuiserie. Cela ne doit pas nous empêcher. Je suis allé à l'université de Kinshasa au Congo, où j'ai pris une licence en économie mathématique. Et je suis allé à l'université de Heidelberg en Allemagne, où j'ai pris une licence en économie appliquée. Et puis je suis venu ici, je suis allé à l'université d'Illinois, où j'ai pris une maîtrise en mathématiques appliquées, une maîtrise en statistiques. Ce sont des connaissances qui sont en nous. Comme l'apôtre Paul faisait les tentes pendant ses heures libres, moi j'enseigne les mathématiques et la statistique pendant mon temps libre. Pour dire qui vient avant ou après, ce n'est pas tellement important. Quand Dieu a besoin de nous, nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Et quand nous avons un temps de repos, nous en profitons pour transmettre aussi la connaissance de cette science-là à la nouvelle génération. Moi, ce n'était pas facile de venir aussi et puis on vous a accepté là où vous enseignez. Ben, je crois, comme je dis, si Dieu te dirige, malgré les difficultés, malgré les obstacles, on arrive toujours à arriver à destination. Oui, ce n'est pas facile parce que nous venons de pays francophones, c'est un pays anglophone, mais la clé, c'était d'abord manipuler la langue anglaise. Nous ne pourrons pas parler cette langue totalement comme les natifs ici. Quand je parle, il y a toujours l'accent de la tribu de mon père qui est là. Et puis, bon, au-delà de la langue, il faut avoir un diplôme pour devenir compétitif sur le marché. Et nous sommes passés par ces cursus. Et voilà, nous sommes capables de concilier tous ces éléments. Et comment vous arrivez à gérer tous ces engagements? Et comment vous départagez, en fait? Ben, c'est difficile. Il y a toujours, comme on dit en anglais, overlapping. Mais sinon, mon principe est simple.
je n'amène pas les dossiers du travail à la maison. Et je n'amène pas les dossiers de l'université à l'église. Je n'amène pas les dossiers de l'église à l'université, Mais ça vous ni à arrive la pas maison. des fois que l'église a besoin de vous, Ça- avec ça- un urgent, ça- et puis ça- l'école aussi? Ça arrive, il y a 2 fois, il y a une réunion urgente à l'église et puis il faut aller enseigner. Ça ne peut pas manquer. Mais je fais de mon mieux pour que tous les dossiers de l'église restent à l'église. Quand je sors pour aller enseigner, je m'occupe de mes étudiants. Et quand je rentre à la maison, je m'occupe de ma famille. C'est le combat que je fais, mais ce n'est pas facile. On arrive avec la grâce de Dieu. Ok, pasteur, nous voulons un peu savoir, parlez-nous un peu de vous par rapport à votre ministère. Dites-nous un peu comment vous êtes devenu pasteur. C'est un appel de Dieu ou c'est une pension ou vous avez eu à suivre quelqu'un ou c'est une idole, vous avez une idole? Non, je ne pense pas. J'aimerais bien te poser aussi la question, comment vous êtes devenu journaliste? Je crois que les gens se trompent un peu quand ils apprennent que quelqu'un qui connaissait depuis longtemps est maintenant pasteur. On croit qu'il y a une catégorie réservée des gens qui doivent devenir pasteurs. Nous sommes à l'école, nous grandissons à un certain âge. Il y en a qui sont devenus des médecins, il y en a qui sont devenus des avocats. Et cela n'étonne pas les gens. Mais quand on dit pasteur, ça étonne un peu. Je pense que le pastorat vient d'abord avec l'appel de Dieu. Je me suis converti comme tout le monde. J'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était au Congo. Et j'ai fonctionné dans des églises peu structurées. Et dans ces églises peu structurées, les dirigeants de l'église, le pasteur qui était là, c'était apôtre Ndeki Luzwambi, à Ngaba, dans l'avenue Féchi numéro 31. Et c'est là où il a pointé, par révélation divine, que ce monsieur a un appel de Dieu. Et il a commencé à me préparer, à me coacher, à m'apprendre comment on fait le travail, jusqu'au jour où ils m'ont imposé les mains pour entrer dans le travail de Dieu comme docteur, c'est-à-dire enseignant de la Bible. Et voilà, à partir de là, je me suis retrouvé aux États-Unis. Et pour te dire que je ne cours pas derrière le pastorat, j'ai dit ceci à Dieu. Je vais dans un pays où on ne me connaît pas, je veux me cacher. Si tu veux que je fasse le pastorat ici, c'est à toi de me sortir. Je me suis caché, je n'ai jamais rien dit, mais un pasteur américain, mon pasteur Grogan, par révélation aussi du Saint-Esprit, est venu me dénicher là où j'étais pour dire « Dieu m'a dit que tu es pasteur ». Donc c'est un appel de Dieu. Bien sûr que c'est l'appel de Dieu. Mais au-delà de l'appel, comme tout autre domaine... Vous-même, est-ce que Dieu vous a déjà parlé un jour que... Dieu parle à tout le monde, même à vous, Dieu parle. Mais seulement vous ne savez pas discerner. Mais comme on m'a dit quelque chose, que non, mademoiselle Patricia, vous serez comme ça, et patati patata. Moi, je vais demander, je vais prier à Dieu, je vais demander, mais est-ce que ce qu'il m'a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez eu le temps de prier, de demander à Dieu? J'ai eu le temps, j'ai douté, parce que je ne me voyais pas un jour pasteur, j'ai douté et j'ai prié Dieu. Jusqu'à ce que Dieu m'a convaincu, c'était lui qui était en train de parler. Et on ne peut pas se battre avec Dieu. Et les signes avec le temps ont prouvé que ce pasteur ne s'était pas trompé. Est-ce que, pasteur, vous pouvez nous dire encore aujourd'hui que on devient pasteur en faisant les études théologiques, ou bien c'est quelque chose inné, ou bien c'est par l'appel de Dieu qu'on devient pasteur? Bon, je ne pense pas que les études théologiques font d'une personne un pasteur. Je ne pense pas. La Bible dit que Dieu a établi d'abord. Il y a le verbe établir. L'apôtre Paul dit Dieu a établi d'abord. Il y a le verbe établir. Et puis il commence à citer. Il dit les apôtres. Il dit les docteurs, qui sont les enseignants. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Il y a le mot établissement, c'est-à-dire ça vient de Dieu. C'est d'abord par appel de Dieu. L'appel de Dieu n'est pas toujours un bruit ou un rêve.
chacun reçoit l'appel tel qu'il a pu recevoir. Paul a reçu l'appel sur le chemin de Damas, en train d'aller pour tuer les chrétiens, et il rencontre Jésus-Christ. Moïse a reçu l'appel en fouillant le meurtre qu'il a commis en Égypte. Pierre a reçu l'appel, il était en train de faire sa pécherie, et Jésus est passé par là. Chacun reçoit l'appel comme Dieu le veut. Dieu n'est pas seulement dans un modèle, mais c'est d'abord l'appel, ensuite. Comme tout domaine, il faut se documenter et bien comprendre. La Bible est un livre difficile à comprendre et le Saint-Esprit nous aide. Mais il y a d'autres personnes qui ont fait cette expérience avant nous, qui ont essayé d'expliquer certaines choses et ils en ont fait un programme d'enseignement. C'est ça les études théologiques. Donc, tu reçois l'appel, tu vas aussi à l'école théologique pour apprendre un peu plus, pour apprendre un peu ce que Dieu a fait avec les hommes et à entrer encore dans plusieurs détails. Et vous êtes d'accord avec les études théologiques? Je suis d'accord parce que moi-même je suis passé par là. Ah bon? Et parce qu'il y a beaucoup d'églises. Nous voyons à Kinshasa, il y a beaucoup d'églises. Non seulement à Kinshasa, partout, nous voyons il y a d'églises. Quelqu'un qui se réveille un matin, il se dit que non, voilà, je suis maintenant capable, je peux faire une église, et puis il appelle les gens des quartiers, de la famille, et puis il commence à prêcher la parole pour dire que non, aujourd'hui, c'est l'homme lui-même, qu'il est pasteur. Ouais, où est le problème? Où est le problème? Si c'est Dieu qui l'a envoyé, où est le problème? Laisse-moi te dire ceci. La Bible dit que l'herbe est en train de pousser, mais il y a aussi l'ivraie qui est là, la mauvaise herbe. Mais à un moment donné, il va y avoir la différence. Que 10 personnes se réveillent le matin, appellent leur famille, des amis ou les voisins, les 10 personnes se déclarent comme pasteurs, commencent à faire le travail. Nous ne savons pas qui est vrai. Jusqu'à un certain moment, nous allons le savoir. Il n'y a aucun pasteur qui se réveille le matin et puis il a commencé. Il y en a, peut-être, je ne veux pas dire aucun, il y en a, mais on commence toujours petit et avec le temps, avec la main de Dieu, on essaye d'avancer. Donc, quand quelqu'un me dit « Dieu m'a dit », qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, je ne suis pas Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que pasteur, il y a des gens qui disent que l'église, c'est comme le cola Badigablo. Oui, Badigablo, parce que tout le monde veut avoir des bénéfices. Donc, l'église, ça devient comme une boutique, et que tout le monde veut avoir des bénéfices. C'est-à-dire, comme le cola marchandise. Ben, je ne sais pas, je sais pas, c'est peut-être ce que les gens racontent dans la rue, oui, mais je crois sincèrement, ceux qui ont interviewé Ngaï aujourd'hui, c'est que tu reconnais que je ne suis pas dans les boutiques et les ligablos, sinon tu n'allais pas venir. Donc, je veux dire ceci, nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un de se réveiller le matin et dire « Dieu m'a dit ». Qui sommes-nous pour l'empêcher? Mais, parmi ces gens-là, tout le monde n'est pas la vérité. Laisse-moi te dire ceci. Partout où tu vas aller, au Congo, à l'étranger, que ce soit ici en Amérique, il y aura toujours des églises qui vont naître. Toujours. Je suis ici à Champagne pendant plusieurs années. Je vois les églises naître à gauche et à droite. Et pourquoi? Non, mais ça, c'est pas moi. C'est quelqu'un a sa vision. Dieu a dit. Il reçoit la vision et il fait son travail. Okay? Partout, les églises vont naître. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est avec le temps qu'on fait la différence de ceux qui ont reçu l'appel et ceux qui n'ont pas reçu l'appel. Par exemple, la Bible nous dit ceci, qu'à la résurrection de Jésus, les deux femmes, les deux maris, sont allés pour embaumer le corps et ils ont trouvé que Jésus était ressuscité. Et ce jour-là, l'ange a apparu et il a dit « Vous femmes, ne tremblez pas. » Mais il y avait 2 soldats là. « Vous femmes, ne tremblez pas. Allez dire à ses frères que le temps est arrivé, vous allez vous rencontrer en Galilée. » Voilà. Ces femmes sont parties. Sur le chemin pour partir, les soldats ont dépassé les femmes, sont arrivés les premiers dans la ville. Ils ont annoncé la nouvelle au Sanhédrin. Ce que les soldats ont annoncé, c'était la vérité, n'est-ce pas? Mais personne ne les avait demandé d'aller annoncer cela. Ils n'avaient pas le mandat. Mais les femmes avaient le mandat. Les femmes avaient le mandat d'aller dire
aux disciples, donc les femmes avaient le mandat. Alors, les deux groupes, et les soldats et les femmes, tout le monde a dit la vérité, mais il n'y a que les femmes qui ont été envoyées. C'est la même chose. Oui, ils ont parlé aux disciples. Mais non, je termine ma pensée. Ça veut dire ceci. Tout le monde peut avoir le désir de travailler pour Dieu, mais il y en a qui n'ont pas le mandat. Qui est 100 églises dans une ville, ça ne doit pas inquiéter, ça ne doit pas t'inquiéter, parce que chacun reçoit l'appel de Dieu, et avec le temps, ceux qui ont le mandat résisteront, et ceux qui n'ont pas le mandat vont s'étouffer d'eux-mêmes. Donc ne t'inquiète pas de ce côté-là. Dieu va s'en charger. C'est que vous avez parlé de la femme, on va revenir, même prochainement, on va parler de ça. Quel est le problème avec la femme? C'est que vous avez soulevé de la femme, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas accepter, il y a des personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas accepter de travailler ensemble avec les femmes, parce que les femmes n'ont pas le droit de se mettre devant la chair pour prêcher. Ben, moi, je peux répondre à ça. Moi, je ne trouve pas un problème à ça. Je peux répondre à cela. On n'a pas besoin d'une autre émission. Parce que vous venez de dire tout à l'heure... Non, on n'a pas besoin d'une autre émission pour cela. Écoutez, là où Paul a dit des choses dans le livre de Corinthiens, ok? Pour ceux qui ont fait des études un peu plus approfondies, ils ont vu que l'église de Corinthe était une église à problème. Regarde, dans 1 Corinthiens 5, Paul dit... j'ai appris parmi vous qu'un de vous, un frère, a même pris la femme de son père. Vous voyez un peu le degré de problème qu'il y avait dans cette église-là. Paul a écrit 3 livres aux Corinthiens, le deuxième a été perdu, donc le troisième fait objet du deuxième maintenant. C'était une église à problème. La Sainte Seine, le jour de la Sainte Seine, les gens venaient pour célébrer au lieu de faire l'essentiel. Mais c'est à partir de certains versets qui sont là que certains frères, sœurs, ou nos aînés, ou des pasteurs, ont tiré la notion de ce que Paul avait dit. Mais si tu veux, on va revenir à une autre émission. Il n'y a pas de problème. Je pourrais expliquer. Mais je ne suis pas contre qu'une femme fasse le travail. Donc vous êtes d'accord avec les femmes? Je suis d'accord. Donc ici aussi... Ici, dans notre ministère, les femmes prêchent. Nous prenons le mois de mars, nous célébrons la femme, et nous laissons les femmes nous prêcher, et chaque fois que nous avons la possibilité, nous avons le temps de prêcher. Madame, le problème c'est quoi? C'est que y a la Bible, et puis il y a l'histoire de la Bible. L'histoire de la Bible n'est pas écrite dans la Bible. L'histoire de la Bible, c'est pour vérifier si la Bible est vraie. Les événements qui sont dans la Bible, les détails se trouvent dans l'histoire de la Bible. C'est comme en droit constitutionnel. On m'a parlé une fois que les femmes ne peuvent pas se mettre là où il y a des hommes, de se lever pour prêcher. Ce n'est pas permis, et c'est seulement pour les hommes. Là, je pense on va parler ça même à la... Il n'y a pas de problème. Sinon, je veux seulement te dire, en mathématiques, on a ce qu'on appelle démonstration par l'absurde. C'est-à-dire prouver le contraire de quelque chose. Si toi, maintenant, Dieu t'appelle, te donne son esprit, tu commences à prêcher, et je vois les résultats de Dieu en toi, dois-je dire que non, tu n'as pas Dieu? Je ne sais pas. On peut revenir à une autre émission, il n'y a pas de problème, si tu veux. Ok. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter notre pasteur, notre invité d'aujourd'hui. Il a parlé. Et merci de nous avoir suivis. Vous qui êtes en Europe, en Amérique, en RDC, merci de nous avoir accueillis chez vous. Et là, déjà, je me sépare avec Pasteur, notre invité. Là, je m'en vais dire un grand merci à ma grande sœur chérie, Lisette Mbaki, la princesse Yann, à Frassi Mamba la mère, en direct de l'Europe, à Bishop Mbo Josué, mon papa spirituel, à Blessing MC Carole, et à maman Sylvie, tantine Christelle Mwamba, Jessica Mboui, ma copine, l'actrice, à Reine Mouissa depuis Fasuk, et à Pasteur Bienvenu de l'Apostolique Life, et à toutes les églises du monde. Là, je dis shalom à tous les fidèles des Stone Creek et Apostolique Life, et à toutes les églises ici à Champagne précisément. Et si vous avez des questions, vous avez des suggestions, des préoccupations, n'hésitez pas. Contactez-nous toujours avec le numéro qui sera affiché en bas
de l'écran. Et vous qui voulez parler, vous qui voulez passer au micro des Congo Ça Va, n'hésitez pas. Contactez-nous toujours avec ce numéro et restez toujours connectés sur votre site. Comme on vous dit toujours, c'est du professionnalisme. Et tapez toujours www.congosava.com car vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine.